Je peux dépasser un cycliste, réponse A. Une motocyclette avec sidecar, réponse B. Une voiture, réponse C. Un camion, réponse D. Qu'indique la signalisation? Qu'il est interdit de dépasser des usagers de plus de 2 roues. La ligne centrale autorise le dépassement d'un cycliste uniquement si je dois chevaucher la ligne. Les motocyclettes avec sidecar ont plus de 2 roues. Bonne réponse A. Ce voyant signale le fonctionnement des feux de croisement, réponse A, de route, réponse B, de brouillard avant, réponse C, de brouillard arrière, réponse D. Comment reconnaître facilement les témoins des feux? Les symboles représentent l'utilisation des feux. Les traits de ce voyant vont tout droit. Ils éclairent loin. Il s'agit du témoin des feux de route. Bonne réponse B. La première cause d'accident mortel en France est due à l'alcool, réponse A, la vitesse, réponse B, l'endormissement au volant, réponse C. Quelle est la principale cause d'accident de la route? Le comportement humain. La conduite sous l'influence de l'alcool est responsable d'environ 30% des tués sur la route, la vitesse d'environ 25% et l'endormissement au volant d'environ 10%. Bonne réponse A. Les occupants du véhicule en panne doivent rester dans leur voiture, réponse A, se placer derrière la glissière de sécurité, réponse B. Quels sont les risques? Il y a un risque important qu'un véhicule en circulation heurte la voiture en panne. On estime que le temps de survie d'un piéton sur une bande d'arrêt d'urgence sur autoroute est de 20 minutes. Tous les usagers d'un véhicule en panne doivent s'abriter derrière le rail de sécurité en attendant les secours. Bonne réponse B. La signalisation annonce un virage dangereux, réponse A. Une obligation de tourner à gauche, réponse B. Est temporaire, réponse C. Permanente, réponse D. Pourquoi certains panneaux comportent-ils une signalisation lumineuse? C'est pour attirer l'attention des usagers sur le risque de la situation signalée. Ce panneau est permanent et signale que la vitesse est limitée à 70 km/h dans le virage dangereux. Bonne réponse A et D. Ce panneau interdit de faire demi-tour, réponse A, tourner à gauche à la prochaine intersection, réponse B. Comment lire un panneau de signalisation? D'abord, la forme indique la nature du signal. Ensuite, je traduis le message donné par le symbole à l'intérieur du panneau. Un rond rouge signale une interdiction. Le symbole à l'intérieur précise qu'il est interdit de tourner à gauche. Bonne réponse B. Il est dangereux pour le passager avant de mettre les pieds sur le tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques? En cas d'accident, l'airbag va se déclencher et projeter les jambes et les pieds du passager vers son visage. Il y a un risque pour que les lésions soient graves. Les passagers doivent aussi avoir une bonne position le temps du trajet. Bonne réponse A. Je profite de cet arrêt pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi téléphoner est-il interdit le temps d'un arrêt? Une conversation téléphonique détourne l'attention. Même à l'arrêt, à un feu rouge ou dans un embouteillage, je reste vigilant à ce qui se passe autour de moi, pour savoir ce que je dois faire ou ne pas faire. Bonne réponse B. Ce voyant peut indiquer que le frein à main est serré, réponse A. L'ABS est désactivé, réponse B. Le niveau de liquide de frein est bas, réponse C. Quel est le message principal de ce voyant? Le système de freinage est soit en action, soit défectueux.
Tout dépend du moment où il est allumé. Lorsque je suis à l'arrêt avec le frein à main serré, ce voyant signale que le frein à main est serré. En circulation ou si le frein à main est desserré, il signale un problème dans le circuit de freinage. Il y a un risque de perte d'efficacité du freinage. Bonne réponse A et C. Les risques d'aquaplanage augmentent avec la vitesse, réponse A, une forte quantité d'eau sur la chaussée, réponse B, des pneus neufs, réponse C, une pression inadaptée des pneus, réponse D. Qu'est-ce que l'aquaplanage? Ce phénomène se produit quand les pneus n'arrivent plus à évacuer l'eau au sol. Une couche d'eau se forme entre le pneu et la route, empêchant l'adhérence des pneus au sol et entraînant une perte de contrôle du véhicule. L'aquaplanage est favorisé par des pneus en mauvais état ou mal gonflés, à une vitesse inadaptée et à la présence d'eau au sol. Bonne réponse A, B et D. Je perds 3 points pendant la période probatoire. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est facultatif, réponse A, obligatoire, réponse B. Permet d'obtenir mes points supplémentaires attribués chaque année, réponse C. Le remboursement de l'amende, réponse D. Qu'est-ce qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière? C'est un stage de 2 jours successifs. Il est imposé aux conducteurs novices s'ils perdent 3 points ou plus en une seule fois. Dans ce cas, il permet d'obtenir le remboursement de l'amende. Par contre, en cas de perte de points pendant la période probatoire, je n'obtiens pas les points supplémentaires attribués chaque année. Bonne réponse B et D. Le parking sur la droite est accessible à tous les usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est réservé aux véhicules de transport de marchandises. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau carré signale un lieu aménagé pour le stationnement. Le panneau SO précise qu'il est réservé aux véhicules de transport de marchandises. Je cherche un parking plus loin pour m'arrêter ou stationner. Bonne réponse B et C. Le limiteur de vitesse maintient la vitesse de mon véhicule, réponse A. Bloque la vitesse maximale souhaitée, réponse B. À quoi sert le limiteur de vitesse? Il permet de paramétrer une vitesse à ne pas dépasser. Avec ce dispositif, j'utilise toujours les pédales, contrairement au régulateur de vitesse. Bonne réponse B. Je m'arrête, réponse A. J'utilise l'avertisseur sonore, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je dépasse avec prudence, réponse D. Quels sont les risques? Les piétons risquent de changer de direction au dernier moment. Je ralentis et les dépasse avec prudence en maintenant un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Bonne réponse C et D. Je maintiens l'allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. J'accélère, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le panneau devant l'usager à droite est un céder le passage. Je suis prioritaire. Je ralentis pour m'assurer que l'usager va bien appliquer le régime de priorité. Bonne réponse B. Circuler en sens interdit entraîne une amende, réponse A, un retrait de 4 points, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C, une suspension du permis de conduire, réponse D. Quels sont les risques? Il y a un risque de choc frontal. Le risque de décès est alors important. Circuler en sens inverse est sanctionné d'une amende de 4e classe, d'un retrait de 4 points, ainsi que d'une suspension de 3 ans maximum du permis de conduire. Bonne réponse A, B et D. Le 3e feu stop en haut du pare-brise arrière est facultatif, réponse A, obligatoire, réponse B. À quoi sert le 3e feu stop? Il permet d'attirer encore plus l'attention des usagers qui me suivent. Il est facultatif.
Toutefois, quel que soit le nombre de feux stop, ils doivent toujours fonctionner correctement. Bonne réponse A. Cette commande permet d'augmenter la puissance de l'éclairage, réponse A, de régler la hauteur des feux, réponse B. J'utilise ce réglage quand le véhicule est déchargé, réponse C, très chargé, réponse D. À quoi sert cette commande? Elle permet de régler la hauteur des feux lorsque mon véhicule est chargé pour ne pas éblouir les usagers croisés. La position 3 est utilisée quand le véhicule est très chargé. Bonne réponse B et D. La couleur marron est utilisée pour les panneaux signalant des commerces, réponse A, des sites touristiques, réponse B. À quel moment les panneaux marrons sont-ils utilisés? Lorsqu'ils indiquent des sites touristiques tels que des parcs naturels, des monuments historiques ou des sites classés. Les panneaux qui signalent des commerces sont en général des idéogrammes sur fond blanc. Bonne réponse B. Ce véhicule est équipé d'un détecteur de pression des pneumatiques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment est signalé un détecteur de pression? Par un symbole orange représentant un pneu de face avec un point d'exclamation à l'intérieur. Ce voyant est présent à gauche de ce tableau de bord. Bonne réponse A.